Ça va? Rania? Oui. Oui. En fait, Rania, je voulais te parler concernant quelque chose. Oui. Je vais essayer de faire vite. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Juste, on t'entend pas. Oui. Et si tu pouvais parler un peu plus fort, s'il te plaît, parce qu'on t'entend pas. Ok, comme ça, c'est bon. Si peut-être il y a le haut-parleur ou un kit pétant, de chez Haja. Comme ça, c'est mieux. Oui, dis-nous tout, qu'est-ce pas ça? Ok, je disais qu'en fait, moi, c'est un problème familial. D'accord. Je vis toute seule avec ma mère depuis que je suis née. On est deux à la maison. D'accord. Et en fait, ça va pas. C'est-à-dire, ça va Ça pas? va pas. Elle est très, très colérique. Moi, il faut savoir que je suis Westaf. Mhm. Et du coup, elle est colérique, très violente, pour un oui, pour un non. Tu connais, hein. C'est l'indulgence. Et là, j'arrive à un âge où, en fait, je peux plus. J'en ai parlé à ses frères. J'en ai parlé à ses sœurs. Et ils t'ont dit Quand quoi? ma mère, elle était vivante, je lui en ai parlé aussi. Tout le monde me dit, c'est ta mère, c'est ta mère, c'est ta mère. À un moment donné, moi, je suis fatiguée. Et elle, t'en as parlé avec elle? La communication, ça passe pas. Ah ouais? Que j'essaie de parler, même calmement. C'est pour elle, c'est du manque de respect, en fait. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, j'ai tort. T'as essayé de faire intervenir des adultes? Enfin, des adultes, des grands qu'elle respecte? Oui, c'est grand frère. Mais elle dit qu'elle a compris, mais ensuite, ça recommence. T'as essayé de parler avec elle un peu plus doucement, en lui expliquant les choses? Oui. Toujours rien? Toujours rien. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites? Franchement, si j'ai l'occasion de partir, je vais partir. Mais dès que je parle de ça, catastrophe. Et tu veux partir où, ma chérie? Je vais prendre mon appartement et partir et rester dans la maison. Autre part, loin. Et elle le comprend? Elle voit ce qui est en train de se passer? Non, je lui dis que dans notre religion, c'est autorisé. Mais elle me dit que dans notre culture, c'est mort. C'est vrai que pour certains, la culture et la religion, c'est totalement différent. Mais là, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas moyen ou possibilité de pouvoir faire quelque chose? En fait, quand j'en parle, on me dit, quand ta mère elle parle, tais-toi. Mais c'est difficile de se taire quand ta mère elle te dit des choses horribles, en fait. Comme? Enfants maudits, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien fait à Allah. Dégage tous les jours. Pourquoi est-ce qu'elle te dit ça? C'est la colère qui parle. Oui, mais la colère, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, en fait. Quand, on va se disputer, je vais lui dire qu'elle me stresse. Et quand je lui dis qu'elle me stresse, elle m'angoisse, parce que moi, je suis très, très vite angoissée. Elle va pas supporter, elle va le prendre pour un manque de respect. En fait, c'est des disputes qui n'ont ni queue ni tête. Je ne fais pas forcément de bêtises. Enfin, c'est pas comme si... c'est des petites disputes de maison, en fait. Et ça va toujours très, très loin. Donc moi, j'imagine même pas le jour où je vais faire une vraie bêtise. Parce que encore, j'en ai pas fait, alhamdoulilah. Ça va toujours très loin, en fait. Il est vrai, ma chérie, que tu vois, moi, je suis pas pour le fait que on quitte le foyer comme ça. Je suis pour la communication, essayer de trouver une solution et tout, mais là, tu me dis que tu as tout essayé. J'en ai parlé à ma copine, elle m'a dit de ramener un imam à la maison. Aussi, oui. Je sais pas, peut-être... Ça, c'est une bonne solution. C'est une très bonne solution. Mais je sais pas. Moi, ce que je voulais savoir, c'est... Est-ce que malgré tout, si ça continue, est-ce que tu me conseilles quand même de partir? Ou toi aussi, tu vas me dire que c'est ma mère? Enfin, je sais pas. Tu sais, moi, je te dirais c'est ta mère. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Tu vois, à partir du moment où il n'y a pas de... Même si je sais que la violence psychologique, c'est aussi fort, je te dirais d'abord, on va tout essayer. Tu vois, on va d'abord aller... On va ramener un imam. T'as quel âge, ma chérie? 23. T'as 23 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en fin d'études. Là, je suis à la recherche d'un travail. D'accord, donc tu es en fin d'études, donc t'as pas encore de travail, t'as rien du tout. Et c'est pourquoi que tu vas avoir un appart? C'est pourquoi faire? Hormis le fait de quitter ta maman. Ah non, c'est la seule raison.
Oui, mais Si tout allait bien avec ma maman, moi, si je suis mariée, je vais et tout. Mais là, en fait, oui, mais ma chérie, une fois que tu vas avoir ton appart, tu vas pouvoir rentrer, sortir et faire ce que tu veux. bon, après, moi, ça va, je suis pas... Même elle peut me laisser des 1 mois et demi ici. Je sors pas, enfin, j'ai une conscience. Elle le sait? Oui, elle le sait. D'accord. Et du coup, ta famille? Bon, en fait, moi, j'en ai marre d'appeler ma famille parce que tous les jours, je les appelle. Donc, je me dis que ça va pas durer éternellement. Je suis quand même grande. Depuis que je suis petite, j'appelle ses frères, sa mère, tout le monde. Donc, je me dis à un moment donné, je vais arrêter de les appeler et je vais faire ce que j'ai à faire, quoi. Je vais partir. Et tu penses que c'est la solution? Je pense que si je suis loin d'elle, on s'entendra mieux. Tu penses? Oui. Je suis pas sûre de ça, mais si c'est ce que tu penses, je respecte. Et tu n'as pas un membre de la famille chez qui tu peux aller? Quand il y a des disputes, je vais chez mon oncle. Et lui me ramène chez ma mère, logiquement. Oui. Voilà ce qui se passe. Et là, lorsque tu vas partir, tu penses qu'ils vont te laisser partir? Non, j'ai déjà dit à tout le monde, mais tout le monde m'a dit non et tout, personne n'a fait ça et tout. Et pourquoi est-ce que tu trouverais pas quelque chose à l'étranger, par exemple, des études, un travail, ou quoi que ce soit, avant juste de vouloir partir comme ça? J'y ai pensé aussi. Et du coup, c'est quand même, ça passe un peu mieux que de quitter le foyer comme ça, non? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Même elle l'accepterait mieux. Oui. On est d'accord. Comme ça, t'as vu, et même toi, il y aurait moins de culpabilité. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas mieux que de partir en front et non, je veux partir et je reste pas et je m'en vais et... Là, c'est pas que tu veux la quitter, c'est que tu travailles. Pardon? Là, c'est pas que tu veux la quitter, c'est que tu travailles. Ouais. Et même pour toi. Tu pars dans un but. Tu pars pas pour fuir ta mère ou au revoir, genre ma mère, fin, tu vois. Bah là, j'arrive à un stade où j'essaie de l'éviter au maximum. Je trouve ça grave quand même. C'est grave, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc c'est pour ça, essaye l'imam, ma chérie. T'as vu le dernier recours, essaye-le. Au moins, t'as vu, y aura pas de regret. Tu te diras pas, ouais, mais j'aurais dû, oui, mais il a pas essayé, tu vois. On essaye tout. Ouais. Et ensuite, moi, je te conseillerais que ce soit dans le cadre des études ou dans le cadre d'un travail, ça passe beaucoup mieux que de partir. Comme ça. Même toi, tu vas t'en vouloir à la fin. Ok. Moi, je pense que c'est plus judicieux et même personne pourra te le reprocher. Ouais, c'est sûr. Personne, écoute, moi, c'est pas que je veux pas, c'est les gars, je suis en études. Ou je suis au boulot. Fin. Tu vois ou pas, c'est plus simple. Ça fait que aussi, maintenant, carrément, parce que je me remets en question, bien évidemment, quand je vois qu'elle est autant violente, je me dis que j'ai peur. J'ai peur demain, j'ai un enfant, il me déteste. Pourquoi? J'ai peur, en fait, maintenant. Pourquoi il te déteste? Parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui peut avoir la patience que j'ai eue. Si je fais, je sais pas, un quart, que ce soit verbalement de ce que je fais, que ma mère elle me fait à mon enfant, j'ai peur qu'il me déteste, en fait. Mais là, ça n'a rien à voir, ma chérie. Je comprends pas ça. En fait, je sais pas si je peux être la conséquence, parce que ma mère, elle pense que je suis la pire du monde. Je sais pas si tu vois. Des fois, elle me maudit, etc. Je sais pas aussi si... Oui, mais elle te maudit peut-être parce que pour elle a une éducation
où, en gros, tu dois obéir, peu importe ce qu'elle va te dire. C'est ça. Tu sais, c'est dans l'éducation africaine. Mais exactement, comme a dit Didier, Allah est juste. Quand bien même, elle vient, elle va faire des doigts ou quoi que ce soit si tu n'as rien fait. Dieu, il va pas être injuste, on est d'accord. Il va pas prendre en compte. Ouais. On est OK avec ça. Donc alors, ça, de ce côté-là, t'as rien à craindre. Mais je pense que l'imam peut peut-être faire quelque chose. Si ça ne fait rien, ma belle, trouve un job et ne pars pas comme ça sans raison. Parce que pour eux, ça va être toi la sorcière, ça va être toi la mauvaise. Et j'ai peur que tu n'aies plus aucun lien avec personne par la suite. Ok. Et je sais pas si tu vas pouvoir le supporter. Ouais, non, en plus, ils sont là, je leur en ai déjà parlé, ils m'ont dit non, personne n'a fait ça dans la famille, toi tu vas aller où? Je dois pas, enfin, personne, ils sont là, personne fait ça, etc. J'ai pas envie de... Non. Qu'on me voit comme une... Voilà, alors que si tu pars pour un travail, comme tout le monde a fait. C'est différent. Voilà. Oui, c'est ça, c'est différent. Tu vois? Là, tu pars pour un taf, donc quoi toi-même, t'es tranquille, personne ne va venir te prendre la tête. Et ils pourront pas te dire, tu dis, bah non, moi j'ai cherché ici, j'ai pas trouvé, là c'est une opportunité de fou, merci, au revoir. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et t'es tranquille. Ok, bah merci beaucoup. Donc je t'en prie, ma chérie, et puis fais attention à toi et essaye quand même l'imam avec ta maman. C'est ce que je vais faire, ouais, je vais l'appeler. Et khair, Inch'Allah. Merci. Allah yahdiha. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi, alaykoum salam. C'est dur. C'est dur, tu peux pas lui dire oui, bien sûr, dégage, pars de chez toi. C'est très, 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 très beaucoup dur. J'ai l'air KO, je suis KO. Il est 2h du mat bientôt, on va pas tarder. Et khair, Inch'Allah. Qu'elle doit vraiment partir, alors qu'elle doit vraiment partir de chez elle. Ouais, mais tu peux pas partir comme ça. Tu peux pas partir comme ça, ma chérie. Tu peux pas, tu sais, il y a des familles où tu peux pas partir comme ça. Elle, en tout cas, elle le supportera pas. Il y a des personnes, oui, il n'y a pas de souci, ils vont partir. Mais il y en a d'autres, ils le supporteront pas. Tu vois, ils supporteront pas de se retrouver sans famille, de se retrouver tout seul, de se retrouver... Tu vois, genre... Oui, des fois, c'est beaucoup mieux. Mais vu comment elle le supportera pas.